Le grand entretien avec Florence Prini-Saggio, qui est patronne de Quinoa SA. Bonjour Florence. Bonjour. Et vous êtes accompagnée de Jean-Marie Villam, qui est distributeur et qui est XR producteur de la société E-Virtuality. Bonjour à vous deux. Qu'est-ce que c'est que Quinoa SA ? Alors, c'est une société basée en Suisse qui produit, conçoit des jeux pour des espaces de loisirs, en particulier un baby-foot en réalité virtuelle, qui est notre premier produit. Alors, vous allez m'expliquer comment ça marche. Quelle est l'histoire de la société ? Alors, c'est issu d'une idée de mêler la tradition, donc un baby-foot traditionnel, avec la modernité, c'est-à-dire tout ce qui est réalité virtuelle et technologie un peu plus contemporaine. Donc, c'est l'idée de faire joindre ces deux mondes. Et ça a eu, dès le départ, pas mal de succès dans le secteur. Donc, ça a démontré qu'effectivement, il y avait un intérêt pour cette combinaison de tradition et d'innovation. Qu'est-ce qui vous a conduit là ? Vous étiez joueuse de baby-foot ? Alors non, pas du tout, et même pas joueuse du tout, donc un pur hasard, mais effectivement de mener un projet dans un monde aussi innovant et à l'international, c'est un défi passionnant. Alors vous avez créé ça avec d'autres personnes, j'imagine. Avec d'autres personnes plus créatives que moi. Moi, je suis plus administratrice. Vous êtes à la tête de la boîte. Exactement. Et donc autour de vous, il y a des gens qui développent le... Exactement. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées, qui les développent, et il y a des gens qui les concrétisent sous forme de produits. Oui. Alors, vous avez créé Coliseum, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est la marque, en fait, qui représente ce baby-foot, justement. Ça évoque les arènes antiques avec un lieu de rassemblement et de divertissement. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à faire avec ce produit en particulier. C'est d'avoir un modèle de divertissement qui soit rassembleur autour d'une idée qui est simple, accessible à tous et qui fait que les gens sortent de chez eux pour jouer ensemble avec quelque chose de virtuel, alors que normalement le virtuel c'est des gens tout seuls chez eux devant un écran. Donc c'était un peu l'idée et c'est ce que représente, ce que symbolise un peu cette marque. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche, alors le baby-foot virtuel ? Eh ben, comme un baby-foot. Oui. Vous avez deux mains, deux cannes, puis vous essayez de mettre un ballon dans un but, sauf que c'est avec un casque VR et donc vous êtes avec plein de bonus et d'expériences, on va dire, qui sont renforcés, rehaussés par la réalité virtuelle. Alors, on n'a pas besoin d'être ensemble. Alors, c'est sur une table, donc il y a une table de baby-foot avec 4 joueurs, on peut jouer de 1 à 4. Ah oui. Et puis vous êtes avec le casque, vous voyez votre avatar, enfin l'avatar des autres, vous pouvez jouer tout seul si vous voulez, mais parce qu'il y a de l'intelligence artificielle qui fait les 3 autres joueurs. Mais en fait, vous pouvez jouer tout seul, tout de suite. Même moi, j'ai été capable de jouer, c'est pour vous dire. Donc, c'est un baby-foot. Vous avez des manettes qu'on a développées avec une technologie qu'on a brevetée pour avoir le ressenti du jeu physique tout en ayant le potentiel du virtuel dans le casque. Alors, Jean-Marie Villam, vous êtes distributeur. Oui. Donc, vous distribuez ce jeu. Oui. Alors, c'est plus qu'un jeu, hein. C'est vraiment un concept. Un concept et une attraction entière. Donc, je la distribue en France pour les clients potentiels qui, aujourd'hui, sont ce qu'on appelle les LBE, qui sont en fait des salles d'arcade, mais plus modernes, qu'on retrouve dans les centres commerciaux, par exemple, ou dans les banlieues. On va avoir aussi comme clientèle privilégiée des multi-activités, qui sont des nouvelles structures qui sont créées autour d'une grosse entité, en général un bowling, mais auquel on va ajouter un espace pour les enfants, on va ajouter un laser game par exemple, on va ajouter une salle d'arcade, voilà, ça devient des centres de gaming beaucoup plus complets. Alors vous ne distribuez pas que ça, j'imagine ? En fait, si. Si ? Oui. Ah oui ? Oui. Vous êtes, parce que j'ai d'autres activités, mais sur la distribution. sur l'arcade et sur la distribution, je fais que ça. Et Quinoa ne fait que ce jeu ou... Non, il y a un autre jeu qui est un Wakalike, qui est un jeu de réflexe rapide, qui se joue à 2 et puis qui oblige les gens à suivre la lumière très vite. Donc voilà, c'est aussi un jeu convivial dans le sens où c'est un jeu à 2 et en dehors de chez soi. Et puis on continue à concevoir et à développer d'autres jeux effectivement pour renforcer notre offre. Quelle est votre mission ? La mission, faire en sorte que les gens soient ensemble autour de jeux
qui les rassemble, qui les fait s'amuser en dehors de chez eux avec une technologie qui est très innovante puisque c'est le premier baby-foot VR au monde. Donc, c'est-à-dire faire du virtuel, mais pas tout seul. Exact. Faire du virtuel et pas tout seul. Voilà, exactement. Ce qui est nouveau, parce que jusqu'à maintenant, le virtuel, c'est plutôt seul. On va voir les chiffres de votre société avec Virginie Mas et on se retrouve juste après. Fondée en 2017, l'entreprise Quinoa collabore avec 10 ou 15 personnes selon les phases de production. Un an après, en 2018 donc, la première version de Coliseum Soccer VR a vu le jour. Il aura fallu 7 ans de recherche et développement jusqu'au Coliseum Nova, 4 générations et 12 évolutions jusqu'à la stabilisation de la technologie. Aujourd'hui, la société spécialiste du divertissement immersif a des clients dans 10 pays répartis sur 3 continents. Donc Virginie nous dit que vous êtes présent dans 10 pays. Oui, nos clients sont essentiellement en Europe, aux États-Unis, en Australie. Et on va développer encore effectivement les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient. Donc effectivement, c'est une présence internationale. On est en phase de lancement commercial plus large. Le but, c'est effectivement d'étendre notre capacité à faire jouer des gens partout dans le monde. Ouais. Il n'y a pas de langage. Non. Mais il y a même rien à comprendre ou à apprendre. C'est ce qui fait la force aussi de ce jeu. C'est que tout le monde peut jouer de 7 ans à 80 ans et sans avoir jamais joué, on arrive à jouer. On n'est pas ridicule au bout de 10 secondes quand son petit-fils bat tout le monde parce que lui, il a compris et pas nous. Donc ça, il n'y a pas. Donc c'est l'avantage, c'est que c'est universel et que ça peut être joué partout. Jean-Marie Villam, comment est perçu ce jeu? Comment il est reçu quand vous le présentez? Alors le fait que ce soit un jeu hybride, c'est un gros avantage parce que justement il y a un accès qui est ultra rapide parce que tout le monde connaît le baby-foot, donc on sait, si on explique qu'on va jouer au baby-foot, quand bien même fut-il virtuel, on va rentrer tout de suite dans le jeu. Donc il n'y a pas cette appréhension d'entrer dans une expérience virtuelle que plein de monde peut avoir. Donc ça, c'est un premier avantage. Un avantage certain aussi, c'est le nombre de joueurs au mètre carré. On a finalement 4 joueurs qui jouent dans un espace très petit et dans plein d'espaces de jeu. C'est quelque chose d'important parce que les mètres carrés coûtent cher. On a aussi quelque chose qui est formidable, c'est la rejouabilité. Ce qui n'est pas le cas de plein de jeux. Il y a plein de jeux où on va jouer une fois ou 2 ou 3, mais on va s'arrêter. Le baby-foot, on a envie d'être meilleur, on a envie de battre les autres, on va faire un tournoi, et donc le mode tournoi fait qu'on enchaîne les parties. Donc ça, c'est un autre point très positif pour le retour sur investissement, pour les investisseurs que sont les acheteurs, les salles d'arcade. Voilà, dans toutes ces salles, donc quand on veut jouer, faire une partie, c'est limité à 10 buts. Comment ça marche? Non, c'est on repaye à chaque fois. C'est en temps, en fait. Alors, les 4 joueurs, donc c'est pour ça que ça peut être joué tout seul, c'est qu'il n'y a qu'un joueur qui paye s'il est tout seul. Le reste, c'est des joueurs en IA. Mais sinon, c'est 4 joueurs. Et puis, c'est des durées de partie qui sont fixées par l'exploitant, qui peut gérer, en fait, l'occupation de la table en fonction de ce qu'il souhaite. D'accord. Vous qui êtes au contact des exploitants, c'est des durées de quoi Alors, ça va être entre 3 et 5 minutes maximum. Ah oui, ça va vite. Oui. Mais c'est aussi parce que c'est quelque chose d'assez commun avec la réalité virtuelle de faire des temps plus courts. Parce que on a vu que 5 minutes, c'était le bon temps pour faire une partie et renclencher autre chose derrière dans le tournoi ou dans le fait de changer de joueur ou de changer de place, parce qu'on peut aussi changer de place. Ouais. On est devant, on est derrière. On sait qu'au baby-foot, c'est pas tout à fait la même expérience. Alors, vos clients, vous nous l'avez dit, ce sont des salles de jeu essentiellement. Oui. Ça peut être aussi des centres commerciaux ou des hôtels, des resorts qui veulent avoir un équipement innovant qui attire du monde, qui leur permet d'avoir des intermèdes, on va dire. Donc, effectivement, la cible première de ces équipements, c'est les salles d'arcade ou les bars gaming, mais il y a toute une série d'autres utilisations possibles. Et nous, en tout cas sur la région genevoise, on ne le vend pas seulement, on le
le loue également pour des événements. Donc c'est aussi un équipement qui est très rassembleur dans des événements, soit d'entreprises, soit des anniversaires ou que sais-je. Parce qu'effectivement, donc il y a la table de baby-foot et chacun a son jeu dans les écrans, mais il y a également un écran pour les spectateurs, donc ce qui fait que tout le monde participe à ça, donc c'est très fédérateur. C'est retransmis en direct. Exactement, c'est retransmis en direct avec tous les gens qui hurlent et qui encouragent l'équipe qu'on veut. Et donc ça fait quand même une partie événementielle d'animation très, très forte. Et donc pour la location événementielle, c'est aussi un équipement qui est tout à fait intéressant. Le deuxième équipement également. Ouais, c'est une création qui vous est propre, qui est protégée, qu'on ne peut pas copier, donc qui est unique. On espère qu'on ne peut pas copier. C'est unique au monde. Exactement. Et vous pouvez le vendre dans le monde entier, quoi. Vous avez un savoir-faire particulier. Est-ce que ça vous ouvre des perspectives pour d'autres jeux à partir de cette réflexion? Alors effectivement, il y a autant la partie technique, tant mécanique que virtuelle, où là effectivement il y a une expertise assez forte qui peut être transposée sur d'autres types de jeux. En parallèle, sur l'expérience utilisateur, donc le game design, ce que les clients peuvent être intéressés à avoir comme type de jeu, donc un jeu qui est certes innovant, mais néanmoins basé sur quelque chose de traditionnel, de simple, où tout le monde peut se reconnaître. C'est quelque chose où on a développé effectivement une certaine expérience. Et puis, au final, on connaît quand même assez bien maintenant le marché de LBE. Et donc, quels sont les enjeux de nos clients? Et nos clients cherchent à avoir des équipements qui sont certes attractifs, mais qui ont aussi un très bon retour sur investissement. Donc, ces trois pôles d'expertise-là font que ça peut tout à fait, et c'est notre objectif, et repiquer sur d'autres types de produits et de jeux qui sont en cours de conception. Pour un particulier, c'est un peu trop cher Alors, ça dépend du particulier. Il faut casser sa tirelire, mais c'est pas inabordable du tout. C'est-à-dire, on va être autour de 18 000 francs. 18 000 euros, excusez-moi. 18 000 euros. Oui, parce que voilà, il y a les francs suisses et j'étais en train de traduire en francs français, en euros français, et donc on est autour de 18 000 euros. Oui. Très bien. Alors il y a une gamme, alors qui aujourd'hui est pas commercialisée, mais qui s'adresse à une clientèle un peu plus exclusive, un peu plus premium, puisque on peut, ça c'est le jeu qui s'adresse aux clients dont on a parlé tout à l'heure, mais la personne très aisée, très riche, qui a envie d'avoir comme un billard de luxe dans sa chambre. Voilà, là, elle peut avoir un baby-foot exclusif. C'est quelque chose qui est aussi possible avec des technologies encore plus performantes. C'est aussi une gamme qui sera, pour cette fois, le B2C, tout à fait possible, mais ça s'adresse, alors là, pour le coup, à des gens qui ont des grosses tirelires. Et puis, gagnants du loto. Exact, gagnants du loto. N'hésitez pas, il y aura un numéro qui s'affichera. Je laisse ma carte, Michel. Merci beaucoup. Merci.